est le véritable sens du bonheur dans le mariage selon les Écritures. Bonsoir à tous, bonsoir aux internautes, bonsoir à toute la famille chrétienne et même la famille non chrétienne, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre émission, notre capsule, que la lumière soit. Et ce soir, nous allons aborder un thème qui est au cœur, qui fait couler beaucoup d'encre. Le bonheur dans le mariage. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est écrit dans Proverbe 18 au verset 22. Mais alors, pourquoi plusieurs foyers sont-ils remplis de disputes, de larmes et de déceptions? Pourquoi certains hommes regrettent-ils d'avoir épousé une femme? Pourquoi est-ce alors qu'ils pensaient avoir trouvé le bonheur? Le bonheur dans le mariage dépend-il seulement de la personne qu'on épouse ou de la manière dont le couple marche avec Dieu? Est-il possible de vivre un foyer heureux, sans amour, sans pardon et sans patience? Toutes ces questions nous amènent à réfléchir profondément sur le véritable sens du bonheur conjugal selon la volonté de Dieu. Nous explorons les thèmes sur le mariage. Lors de la dernière capsule, nous avons exposé sur un thème, à savoir qui valide le mariage. Alors pour plus de détails, visitez nos pages Facebook et YouTube s'il vous plaît, que la lumière soit, et notre page Facebook intitulée Willy Edo. Nous avons également un numéro WhatsApp pour ceux qui veulent faire court, le 657 72 98 85, pour toutes vos questions, pour toutes vos préoccupations, pour tout éclairage et même pour des prières. Parce que si vous avez un fardeau et que vous êtes touché par le thème, vous pouvez nous contacter pour des prières. Préparez vos cœurs, car ce soir, nous avons l'homme de Dieu, Lily, qui est avec nous, pour nous édifier. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma précieuse sœur Marie. Oui. Alors, ce soir, nous allons revenir sur la question du bonheur dans le mariage. Amen. Après avoir parlé de qui valide le mariage, nous allons parler ce soir du bonheur dans le mariage, un thème assez controversé et assez disputé. Et de nos jours, dans la société actuelle, nous vivons tellement de divorces, tellement de séparations et tellement de couples qui ne sont plus heureux, qui vivent ensemble, mais font face à tellement de difficultés. Alors, quel est le véritable sens du bonheur dans le mariage selon les Écritures? Amen. Amen. Que le Seigneur déjà vous bénisse pour cette œuvre. Amen. Qui va édifier beaucoup de personnes. Et effectivement, c'est un thème qui est très important parce que lorsque un couple doit se former, en réalité, c'est pour ce que nous appelons le bonheur. Amen. Dans le thème, nous allons prendre l'Écriture. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Amen. Donc, ici, là, nous comprenons que quand un homme trouve une femme, selon cette écriture, ça signifie que forcément, il trouve le bonheur. Amen. Alors, la réalité est tout autre chose. Les gens, quand ils se marient, quand ils décident de s'engager, les choses se passent tellement bien parce que il y a l'un qui apprécie l'autre. Mais à un moment donné, les choses tournent mal, il y a une incompatibilité dans le couple et on se demande si c'est véritablement le bonheur. Amen. Très bien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Pas des enfants de Dieu, mais il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver à perdre leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit celui qui trouve une femme. Il n'a pas dit les hommes qui vont trouver des femmes. On parle d'une femme, on parle d'un homme. Amen. Est-ce que nous sommes clairs? Amen. Le problème, c'est que parfois, quand nous voulons prendre la parole de Dieu selon notre convenance, on vient, n'est-ce pas, associer la parole de Dieu à notre compréhension, à nous. Alors que les choses de la parole, les choses que Dieu dit sont assez simples. Mais nous devons le comprendre. Amen. Quand un homme prend une femme, ça doit être le bonheur. Et c'est quoi le bonheur selon Dieu? Amen. Parce que quand nous disons bonheur, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bien. Cette femme ne fait que du bien. Or, la même Bible dit que vous qui êtes mariés, vous aurez des tribulations dans la chair. Est-ce que les tribulations de la chair font du bien? Homme de Dieu. Oui. Quelle controverse. Amen. La Bible nous dit d'un côté
celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Très bien. Et après, il dit qu'il y aura de la tribulation. La tribulation, c'est des problèmes, c'est des tensions. Amen. C'est des incompréhensions. Tout C'est à fait. tellement de choses. Est-ce qu'il y a contradiction? Alors, il n'y a pas de contradiction. Amen. C'est une question de comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu nous aime, il est important qu'il nous amène à comprendre ce qu'il veut dire. Je vais prendre une écriture dans le livre de Ésaïe, chapitre 8. Je suis vraiment excité quand je parle de ce thème parce que c'est un thème qui touche beaucoup de foyers. Amen. Beaucoup de foyers ont des problèmes parce que la compréhension de la parole de Dieu échappe. Ésaïe 8 au verset 12 nous dit « N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. » Donc quand Dieu dit « celui qui trouve une femme », Amen, il est vrai que l'homme doit avoir une femme, la femme doit avoir son mari. Oui. Mais nous devons faire attention à ce que Dieu appelle femme. Ce n'est pas ce que Dieu appelle femme que les hommes appellent femme. Amen. 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 Et ici, on n'a pas parlé des hommes au pluriel. On parle de l'homme d'abord. Celui. Donc c'est d'abord important d'avoir la pensée de Dieu pour comprendre certaines choses. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle femme? Quand il dit celui, donc forcément ça fait référence à un homme. Donc Dieu doit nous montrer qui est celui qui doit avoir une femme. Et c'est quoi la femme selon la pensée de Dieu et non la pensée des hommes. Amen. Parce que les hommes appellent femme, le monde aussi, Dieu appelle femme, le monde aussi dit femme. Amen. Mais comment Dieu définit la femme? Amen. Amen. Alors, l'écriture, ça va pas sortir de ma pensée, ça va sortir de la Bible. Voici ce que la Bible dit. Dans le livre de Genèse chapitre 2, n'est-ce pas? Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme ou encore parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Donc, par définition, Dieu considère la femme celle-là qui a été tirée de l'homme. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et celle-là qui a été tirée de l'homme, elle a été tirée de quel homme? Elle a été tirée d'Adam. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La plupart que nous sommes, nous n'avons pas été tirés, n'est-ce pas? Non, les femmes qui sont nées là ne sont pas tirées d'une femme. Elles sont même aussi tirées d'une femme parce qu'elles sont nées d'une femme. Mais ici, ce qu'on appelle femme, c'est celle qui est tirée de l'homme. Et l'homme là, ici, Dieu nous parle de Adam. Amen. Amen. Alors, dans cet homme-là, d'abord, c'est Adam. Mais nous remarquons qu'il y a eu une anomalie. Est-ce que vous êtes ensemble? Donc, la femme d'abord n'est pas la femme charnelle que nous pensons là. La femme là d'abord, c'est Ève. Est-ce que nous suivons? Donc, cette femme-là a été tirée de l'homme. C'est Ève qui est tirée de l'homme. L'homme étant Adam. Alors, le Seigneur nous dit ceci. L'homme véritable dont lui parle, ce n'est même pas toujours Adam. Parce que Adam, c'est, comment ça s'appelle? C'est l'ombre de quelque chose. Amen. Amen. Quel est cet homme? Si nous voyons le premier Adam, Dieu nous parle aussi du deuxième Adam qui est la perfection. Les mystères. Amen. Vous me suivez un peu. Amen. Donc, la Bible dit ceci. Quand nous prenons par exemple le livre de Jean chapitre 19, là nous allons parler avec les Écritures. Jean chapitre 19. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Donc l'homme qui est présenté ici, c'est Christ. C'est lui l'homme. Oh. De la même manière que la femme, selon Dieu, a été tirée, n'est-ce pas, de l'homme qui est Adam, nous devons aussi voir la même chose se reproduire avec ce que nous disons souvent, nous appelons le second Adam ou le dernier Adam. Nous devons aussi voir le dernier Adam avec cette femme qui est tirée de lui. Donc une femme, selon Dieu, c'est véritablement celle qui est tirée, n'est-ce pas, de l'homme. Donc, pour ce qui concerne Christ, effectivement, ça représente l'Église. Amen. 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 Donc cette femme-là, ce n'est pas d'abord charnel, parce que nous allons faire face à certaines choses qui paraissent comme si la parole de Dieu se contredit. Cette femme, par excellence, c'est d'abord l'Église. Amen. C'est l'Église qui a été tirée, n'est-ce pas, de Christ. De la même manière que Ève a été tirée d'Adam, l'Église aussi a été tirée, n'est-ce pas, de Christ. Christ qui est venu chercher une femme, qui est venu chercher la femme. Amen. Amen. Alors, comment ça se présente? Dès lors où nous avons compris cette dimension-là,
nous pouvons maintenant comprendre aussi que dans le corps de Christ, le bonheur véritable, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas d'absence, il n'y aura pas de difficultés. Parce que même en Christ, nous vivons des tribulations. Amen. Dans la chair, il y a des choses que nous devons abandonner. Christ aussi nous supporte. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. De la même manière aussi, dans le Seigneur, cette femme est en Christ. Cette femme doit avoir l'empreinte de Christ qui est l'homme par excellence. Amen. Donc, quand on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur doit être défini et ne pas être compris de la mauvaise manière. Parce que sinon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mariages que nous allons annuler. Donc, le bonheur là aussi se manifeste lorsqu'il y a des tribulations. Amen. Parce que si c'était le bonheur selon les hommes, même la tribulation, ça devient un malheur. Parce que dans la tribulation, on souffre. Dans la tribulation, il y a des incompréhensions. Il y a de ceci, il y a de cela. Mais en Christ, le véritable bonheur, c'est en Christ. Amen. 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 Homme de Dieu, Oui. vous avez dit beaucoup de choses, mais je voudrais faire court pour Oui. édifier certaines, pas pour édifier, pour permettre à certaines personnes de mieux comprendre. Ça veut dire que si j'ai bien compris ce que vous avez dit, Oui. quand Dieu dit celui, le celui là représente le premier et le second Adam, qui est Christ. Amen. Christ qui est venu chercher l'épouse qui est l'Église. Amen. Et Christ nous prend tel que nous sommes, parce qu'il dit venez à moi tel que vous êtes, Amen. avec nos faiblesses, avec notre mensonge, Amen. avec tout ce que nous pouvons renfermer en nous comme péché. Amen. Mais il ne nous rejette point, il nous prend. Et il travaille chaque jour Amen. à la sanctification, à la délivrance. Tout à fait. Et c'est comme ça que petit à petit, nous commençons à ressembler à qui il est. Amen. Est-ce que c'est donc ça exactement que vous essayez de nous dire? C'est tout à fait Parce ça. que, si je comprends bien davantage, ça veut tout simplement dire que la tribulation dont on parle exactement, c'est tout simplement qu'il y aura des faiblesses, il y aura des mésententes, Oui. des malentendus. Mais étant donné que nous courons vers la perfection, Amen. le mariage aussi doit, entre un homme physique, parce que Christ, beaucoup vont dire qu'il est spirituel, Tout à fait. entre un homme physique et une femme physique, va aussi passer par ce canevas. Tout à fait. C'est-à-dire que le bonheur, selon comment les hommes imaginent, lorsqu'il y a même les tribulations, pour eux, ils ne comprennent pas ça comme étant le bonheur. Amen. Or, même avec Christ, parce que l'image du mariage, l'image de l'homme, la femme, c'est d'abord en Christ. Christ avait une femme à côté. Amen. Amen. Et il dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Donc la femme qu'il a prise, c'était une femme qui aussi n'était pas parfaite. Mais il est venu pour la laver et la rendre parfaite. Amen. Donc, il y a deux fois, nous voyons des situations dans le couple. Oh, mon mari, il est alcoolique, ma femme, elle ne prépare pas. Donc, ce n'est pas le bonheur. Je dois chercher une autre femme parce qu'elle ne m'apporte pas le bonheur. Et les hommes maintenant qui sont sans intelligence vont commencer maintenant à aller, n'est-ce pas, enfreindre la parole de Dieu, à aller chercher une autre femme sous prétexte comme celle-ci ne lave pas ceci, comme celle-ci ne peut pas me parler, etc., etc. Alléluia. Non, le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans la Amen. chair. La grâce qui vous est accordée, c'est parce que vous avez tous les deux Christ. Et ce Christ va vous rendre parfait à travers les enseignements. Amen. Donc, le véritable bonheur du mariage est en Christ. Alléluia. Donc, allez chercher une femme, parce qu'ils vont dire, oui, j'ai une chrétienne et elle ne se comporte pas bien. Je vois une païenne là-bas, je préfère aller prendre une païenne. C'est une erreur parce que cette païenne, soi-disant, va m'apporter le bonheur. Elle est douce, elle est calme. Non. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans la chair. Donc, le bonheur véritable, n'est-ce pas, c'est d'abord que vous ayez Christ, que vous ayez le salut. Un mariage où il n'y a pas de salut est un mariage qui est voué à l'échec. Amen. 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 Donc, cette femme qui va apporter le bonheur, c'est en Christ. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est en Christ. Homme de Dieu. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, le bonheur est un mythe. Parce que ça veut dire tout simplement que le bonheur dont on parle, c'est des concessions. On fait des concessions, oui, elle fait ci, ou bien il fait ça, mais ensemble, on va voir comment relever la pente. C'est-à-dire, c'est même dans la tribulation qu'on trouve le véritable bonheur. Tout à fait. À force de chercher à rendre l'autre parfait, Amen. est-ce que c'est donc ça? Alors, si nous prenons la femme qui est l'Église, comment se fait-il que Dieu va manifester sa miséricorde et son pardon? Amen. C'est parce que cette femme a eu un comportement qui n'a pas été
conforme aux attentes de l'homme. Et l'homme maintenant est venu, n'est-ce pas, manifester le caractère de la miséricorde. Donc il en est de même aussi dans nos couples qui doivent être à l'image de Christ. Ça veut dire que c'est toujours le bonheur. Amen. Parce que le bonheur est beaucoup lié avec l'amour. Amen. Amen. Christ, parfois, il nous punit, mais c'est toujours l'amour. Oui. Or, pour nous, l'amour, nous avons du mal à comprendre que l'amour aussi peut être des éléments qui ne satisfassent pas à la chair. Amen. 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 Donc, quand nous parlons, n'est-ce pas, du bonheur, le bonheur, c'est véritablement en Christ. Amen. 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 Bonsoir, chers internautes. Nous vous rappelons le thème, le bonheur dans le mariage. N'hésitez pas à contacter nos pages TikTok, YouTube, que la lumière soit, Facebook, Willy, Edo et WhatsApp 657 72 98 85. Vous serez bien reçus pour des problèmes de prière, pour des questions ou quelles que soient vos préoccupations. Nous sommes l'Assemblée des Saints du Cameroun, la cellule de Yaoundé. Nous avons également une cellule à Douala et à Kapa. Vous pouvez vous rapprocher de nous et nous allons vous apporter plus d'éclaircies. Nous tenons à vous rappeler que ceci ne sont que des capsules, chers abonnés, et nous ne pouvons pas tout dire au travers d'une capsule. Tu veux plus ample détail, tu veux plus être édifié, rapproche-toi de nous et nous allons t'amener dans les profondeurs de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, homme de Dieu, ça veut dire que le mariage est un mythe, le bonheur est un mythe, mais avec Christ, tout devient parfait. Alléluia. Amen. Alors, votre mot de fin, homme de Dieu. Alors, le mot de fin que je puisse dire, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions véritablement vivre la paix dans nos couples et surtout le bonheur. Amen. Et il faut savoir que tout enfant de Dieu doit comprendre que les choses ne sont pas définies selon nos pensées, Amen. mais selon la pensée de Dieu. Quand Christ parle de bonheur, nous aussi les hommes, nous pensons au bonheur, Amen. mais nos pensées sont totalement différentes de la pensée de Christ. Amen. C'est pourquoi il est important que le Seigneur, que les frères, les sœurs qui nous suivent n'hésitent vraiment pas de se rapprocher de nous, Amen. afin que nous puissions rentrer vraiment dans les profondeurs et que la parole de Dieu soit claire et limpide pour chacun. Alléluia. Amen. Merci, chers internautes, de nous avoir regardés, de nous avoir compris et surtout d'avoir compris l'objectif du thème. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt dans notre prochaine capsule.